Nous vivons sur une terre pleine de pétrole, mais on n'en touche aucun bénéfice, rien de rien. Au milieu, c'est du diesel. Là, c'est du fuel. Le dernier, c'est du pétrole brut. Voilà ce qu'on a devant chez nous. Le pétrole jaillit à gros bouillons des entrailles de la terre, mais aussi, et de plus en plus, du fond de la mer. Au large de l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée est un étrange Eldorado, où le pétrole coule à flot 24 heures sur 24. Toutes les grandes compagnies pétrolières, étrangères comme françaises, y sont présentes. C'est le sang du Nigeria, ça. Il est de cette qualité-là. Un pétrole de très grande qualité. Une manne financière colossale et donc à protéger. Car l'or noir est au centre de toutes les convoitises, de tous les enjeux, dans un golfe de Guinée qui n'a jamais été aussi dangereux. La principale menace de la région, c'est eux, les pirates du XXIe siècle. Combien d'attaques avez-vous fait l'année dernière? L'année dernière, j'ai fait au moins 15 attaques parce qu'on était en colère. Parfois, vous prenez aussi le bateau en otage pour obtenir de l'argent? Oui, quelquefois, quand on n'a plus d'argent, on détourne le bateau pour de l'argent. Un homme connaît ces pirates principalement nigérians mieux que personne pour les avoir rencontrés, Bertrand Monet. Ces 10 dernières années, il est allé là-bas plus de 20 fois au contact de ces hommes prêts à tout. La piraterie maritime dans le golfe de Guinée, c'est un sujet d'une actualité très précise aujourd'hui. Il y a de plus en plus de bateaux qui sont attaqués. Pourquoi? Parce que cette piraterie, elle vise essentiellement les bateaux qui travaillent pour l'industrie pétrolière. Cartable de professeur et silhouette de commando de marine. Bertrand Monet enseigne le management des risques criminels à l'EDEC, une grande école de commerce à Paris, mais pas seulement. Il va chercher ses infos et ses renseignements sur le terrain. Il a pris tous les risques pour ramener des images exceptionnelles, des témoignages uniques. Pas de me braquer, mais pas spécialement agréable. Les pirates que j'ai pu rencontrer dans le delta du Niger sont, entre guillemets, des professionnels. Ce ne sont pas, comme on peut le voir en Somalie, des pêcheurs pirates. C'est des gens qui sont aguerris, expérimentés, qui ont une capacité à utiliser la violence. Ils sont dans une logique assez jusqu'au boutiste. En 2011, Bertrand a rencontré John Togo, l'homme le plus recherché du Nigeria. Mes cibles sont les stations de pompage, pipeline, les barges pétrolières, Nigerian Petroleum, Shell, Agip, Chevron. Ce sont mes cibles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui créent le chaos dans le delta du Niger. Pourquoi dites-vous ça? Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne nous donnent pas ce qui nous appartient. 10 jours après cette interview, John Togo et 10 de ses hommes sont tués par l'armée nigériane. Mais d'autres ont pris le relais, bien sûr. Et aujourd'hui, la piraterie en mer est plus que jamais un enjeu majeur. Septembre 2016, le bâtiment de projection et commandement de la Marine nationale, le Dixmude, est en mission dans le golfe de Guinée, et ce n'est pas par hasard. Il est commandé par le capitaine de vaisseau Éric Lavaux. Défendre les intérêts de la France. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, il y a énormément de compagnies françaises avec des Français dans ces compagnies, Bourbon, etc., Total. Faites-moi le dessin. Alors le golfe de Guinée produit 20% des importations pétrolières françaises. Donc avec des compagnies françaises dans cette zone-là. Et donc au sein de ces compagnies, des ressortissants français auxquels on a le devoir de porter assistance le cas échéant. Le cas échéant, c'est souvent ces derniers temps. Les sociétés Total, Bourbon, ce sont des installations offshore titanesques. Une foule de navires de service et de transport et beaucoup de personnel expatrié à bord. 80 000 ressortissants français à protéger.
Les intérêts de la France, donc. Mais c'est des compagnies privées. Et là, en même temps, vous êtes l'armée française, c'est pas ambigu. Les intérêts français, ici comme ailleurs, on les protège. C'est dans notre mission. C'est dans les premières lignes de notre mission. Voilà. Ça fait partie de la mission. Le jour où vous n'aurez plus de pétrole dans votre voiture, que ce soit une compagnie française ou une compagnie étrangère, vous serez bien ennuyé. Ok. Le commandant Lavaux donne ses ordres. Son second, le capitaine de frégate Arnaud, ce sont ses yeux à bord. On a l'impression qu'il est partout. Indispensable sur un navire multifonction qui concentre beaucoup d'expertise, un véritable couteau suisse. C'est même mieux qu'un couteau suisse parce que la plupart des couteaux suisses, ils sont capables de faire une seule chose en même temps. Nous, on est capable de tout faire en même temps, donc ça nous permet de projeter des forces vers la terre ou de recueillir des éléments qui sont à terre vers le bâtiment. C'est une zone qui est très dangereuse, ça va très vite, ça fait beaucoup de bruit, il y a de la fumée. Et il faut vraiment de l'expertise et du doigté pour piloter tout ça, c'est le rôle du Bosco. Débarquer des troupes et des engins, récupérer des ressortissants français à terre en cas de conflit, hélicoptères, barges amphibies, ce bateau peut donc en faire beaucoup. Pendant qu'on est en train de conduire cette manœuvre d'enradiage, le commandant est peut-être au téléphone avec notre contrôleur opérationnel en train de préparer quelque chose de radicalement différent. Et il sait qu'au claquement de doigts, le bateau se reconfigurera et ira conduire cette mission-là. Pour se préparer à tous les cas de figure, entraînement, exercice, cela n'arrête jamais. Alerte roquette sur tribord et bâbord. Prendre les mesures Zippo. Ajuster la tenue, gants, cagoule et lunettes à botte. On vient de les mettre avec des roches. Je peux plus respirer. On va enlever sa cagoule. Il faut être aussi acteur quand on est marin. Ah oui, bah pour s'entraîner, il faut que ça soit réaliste. Il faut que ça soit réaliste. Ah oui. Le métier de marin, c'est un métier passion. On le fait parce que on aime cette reconfiguration permanente, on aime le fait de travailler sur mer qui est un environnement dont les conditions peuvent changer en 12 heures. Et donc c'est ça notre moteur. La routine, c'est presque le principal danger dans notre métier. Voilà. Action, justement, ce jour-là, c'est un chalutier, a priori chinois, qui est dans le collimateur. Pêcheur illégal ou chalutier qui n'en serait pas vraiment un, c'est tout un travail de renseignement et d'intervention musclée, si nécessaire. C'est long, ça. Par contre, ça fait plusieurs fois qu'on... Là, on est dans les eaux internationales. Donc, dans les eaux internationales, nous, notre intérêt, il est de connaître les activités de pêche, licites et illicites. On n'est pas shérif. Simplement, on se nourrit d'informations pour nous, pour entretenir notre connaissance de la zone et pour la partager aussi avec les États riverains. Ça permet d'enrichir leur connaissance à eux aussi. Alouette posé spot 6. Compte tenu de l'intérêt que présente ce bateau en action de pêche dans une zone assez riche, à la fois des plateformes pétrolières, vous en avez d'ailleurs repositionné une. Les trois à l'ouest étaient cartographiées et celle-ci, c'est une plateforme mobile qui devait être là. C'est une nouvelle, elle a poussé dans la nuit, quoi. Plateforme Champion. Okay. Et on va se porter au contact de ce pêcheur. Ok, bon, on va y aller, c'est bon, on est parti. Tout va bien? Good. Avancez-vous les gars là. On se met au niveau du capitaine, allez. Combien de membres d'équipage vous avez à bord? 5 Chinois et le reste vient du Ghana, c'est ça? Ils sont 16. Ok. Soleil de Victor, visuel sur cargaison, poisson. Filet à l'arrière, l'équipage est rassemblé sur la plage arrière. Nous avons relevé tous les éléments demandés. Demande de conduite à tenir. Depuis 1990,
la présence des forces armées françaises est quasi permanente dans ce golfe de Guinée de tous les dangers. Ça peut être la prise d'otage de l'équipage pour une demande de rançon, ça peut être le vol entier d'une cargaison de carburant qui représente des sommes phénoménales. Et donc ces deux phénomènes sont des phénomènes auxquels on est attentif. Mais la réponse n'est pas la même. Dans les eaux territoriales, le pays est souverain, donc c'est lui qui conduira l'opération. Maintenant, le DICMU sera là en appui pour faire cesser l'attaque. Si c'est à l'extérieur, on interviendra immédiatement si c'est un bâtiment qui est sous pavillon français ou si les Français sont concernés par cette attaque. Intervenir, certes, mais même avec des forces très entraînées, en face, il y a des pirates déterminés et parfois imprévisibles. C'est quoi ta mission, mon ami? Réponds-moi. Je veux juste te parler, reste calme, s'il te plaît. Tu veux me parler? Tu veux me parler? De quel droit? Je veux te poser des questions. Juste quelques questions. Ok, suis-moi. N'achetez pas patient. Entre la dernière fois où je les ai vus, ça peut être la veille, et là, peut-être qu'ils ont pris 3 grammes de coke et qu'ils ont descendu une bouteille de gin 2 heures avant, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Vous ciblez des nationalités spécifiques? Bien sûr. Je peux vous dire que les Indiens, on ne sort pas pour eux. Ils ne valent rien. Les Philippins, c'est pareil, c'est pas assez cher. On cible plutôt des gens comme toi. Ouais, il dit combien est la rançon? Pour toi, au moins 220 000 euros, mon gars. Quels sont les otages les plus rentables? Les Américains et les Français. Ce qui est dit par ces pirates, que j'ai pu rencontrer, j'ai pas rencontré tous les groupes qui font de la piraterie dans le Delta, j'en ai rencontré quelques-uns, tous parlent de lords. Les lords, c'est-à-dire les boss. Ces pirates ne sont finalement que des ouvriers de la piraterie. Les groupes que l'on peut observer sont des gens qui sont exploités pour leur capacité à utiliser de la violence, pour leur capacité à naviguer, à prendre des risques, à attaquer. Mais les boss de la piraterie maritime sont bien loin du Delta. Je n'ai jamais pu les observer. La piraterie maritime dans le golfe de Guinée, c'est une industrie, c'est une économie. Le problème est d'une telle ampleur que le sommet de Yaoundé en 2013 est consacré à l'insécurité croissante dans le golfe de Guinée. Il marque une volonté africaine de s'approprier la lutte contre les menaces maritimes. Les États restent souverains dans leur zone, mais les différentes armées doivent coordonner les efforts. La France soutient. Entraînement, formation. Ici, des marins guinéens en manœuvre sur le Dixmude. Ok, guys, cool. This is my crew. Ok. Right through, guys. Hey, wait. And don't forget to hold the door. Last 42 de votre qualité, 28 775. Ok, and stop. D'accord, Okay. et vous arrêtez. So first, don't forget to hold the door, ok? N'oubliez pas, The first pour guy, ouvrir la porte. Hold the door, ok? Tu tiens la porte. And after, when you enter, Après, aim, ok? quand vous Right entrez, again, ok? vous visez. Action. Rather good. And don't forget. As I tell you, Comme je vous l'ai dit, you have to. It must be quick, okay? When ça you doit enter, être rapide, but not so quickly. mais pas trop rapide. I saw you. Je vous ai vu tomber là. Allez, Maël, allez, moi. Really good, guys. C'était bien, les gars. Really good. Ils sont bons. On augmente la connaissance mutuelle. Eux, ils connaissent beaucoup mieux que nous le terrain, la mer, devant chez eux. Ils connaissent, ils savent qui vient pêcher, ils savent qui est responsable de l'activité licite et illicite. Et donc, on se nourrit aussi beaucoup de l'entraînement avec eux. Yeah, we are ready to go. Okay, you can proceed. So you are the chief mate, right? Yes, and À bord, ce jour-là, les marins ghanéens sont mécaniciens, radio, cuisiniers, mais pas vraiment commando. Coup de chaud et bonne humeur contagieuse. Are you okay? Yeah.
Les exercices, c'est bien joli. La collaboration interarmée aussi. Pour autant, depuis 2013, la situation s'est-elle améliorée dans la zone? Les chiffres sont éloquents. En 2015, il y a eu, selon les chiffres que nous avons nous, qui émanent de compagnies maritimes et de compagnies pétrolières qui travaillent dans la zone, donc qui suivent ça très précisément parce que c'est leurs actifs et c'est leurs expats qui sont exposés à ça. En 2015, 73 attaques ont touché des bâtiments, des navires, des plateformes, etc. En 2016, jusqu'à aujourd'hui, 103 attaques. Ces pirates, c'est pas des Robins des Bois, c'est pas des Robins du Delta, c'est pas vrai. Pour autant, c'est des gens qui sont toujours très soutenus par les communautés dont ils sont originaires. Nous donnons l'argent aux autres, au monde entier, au lieu de le garder pour nous. À côté de la piraterie maritime, ces communautés-là pratiquent une autre forme de piraterie, qui est le vol de pétrole dans les pipelines, dans les tuyaux. Ce pétrole escamoté, on le retrouve dans le delta du Niger. Un décor apocalyptique, tragiquement beau. Des raffineries sauvages qui ravagent la mangrove. Quand le pétrole brut arrive, nous le mettons dans le système, on allume, et au bout d'un certain temps, le produit distillé commence à couler. Le plus pur, le plus raffiné, c'est le kérosène. Après, c'est le diesel, et après, c'est le fioul. Inutile d'en rajouter sur les risques du métier démentiels et les dommages collatéraux, un véritable désastre écologique. C'est une raffinerie locale qui nous évite de trop dépendre des grandes compagnies. Elles nous revendent le carburant beaucoup trop cher. Alors on fait ça pour se débrouiller, pas pour le plaisir. Chacun essaie de s'en sortir à sa manière. Une économie parallèle qui alimente les riverains. Difficile, décidément, d'évoquer les dangers du golfe de Guinée sans revenir aux racines du mal. On ne luttera pas efficacement contre la piraterie maritime par la seule mise en place d'une force militaire internationale. Ce n'est pas suffisant. La lutte contre la piraterie maritime, elle doit être conduite dans les criques, dans le delta du Niger, à 20 km à l'intérieur du delta, au sein des communautés, non pas en développant des programmes sociaux, etc. C'est important, les ONG, tout ça, évidemment que c'est important, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est développer économiquement une région d'où sont extraits 95% des revenus pétroliers du Nigeria. Et qui n'en touche quasiment rien. C'est là qu'est le problème. Il n'y aura plus de piraterie maritime au Nigeria, et je ne suis pas devin en le disant, c'est évident, lorsque cette région-là sera développée.